Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Ben, je veux commencer par vous parler. Attends un peu, je vais vous présenter ce qu'elle a de l'air. Voilà. En gros, ce que je vous montre, c'est Séléné. Séléné, ou des fois on l'appelle, je pense que c'est Méné ou Méneux, ou en tout cas, c'est Séléné. Séléné, c'est une déesse grecque. C'est une déesse de la lune, c'est la déesse grecque de la lune, parce que oui, il y a des déesses qui sont associées à la lune, mais elle, c'est la déesse de la lune. C'est elle qui transporte la lune d'un côté à l'autre sur son char. C'est, oui, elle est, moi aussi je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup, Sélénée. C'est la fille des titans Hyperion puis Théian. C'est la sœur aussi d'Hélios, que lui c'est le soleil, et de Éos qui est l'aurore. Elle est associée à Artémis et Hécate, associée parce que c'est la déesse de la lune. Son équivalent romain, c'est Luna. Hein? Luna, lune, fait que on peut l'appeler Sélénée, on peut l'appeler Luna, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut, là. C'est une phase de la triple déesse. En fait, j'ai remarqué que dans les cartes que j'ai nommées, ça ressemble beaucoup. Vraiment beaucoup. Elle est représentée comme une belle femme avec des longues ailes, une couronne d'or. Sa couronne brille d'une douce lumière dans l'obscurité de la nuit. En gros, l'équivalent de la lune. Luna comme mon chat, oui. Euh, Son char lunaire était tiré à travers le ciel nocturne par une paire de chevaux blancs argentés, mais des fois elle est représentée avec une paire de bœufs qui tirent son char. Son éclat varie selon les différentes phases de la lune. Encore là, c'est parfaitement logique. Dans le monde antique, la lune était une force puissante. Les phases de la lune créaient le calendrier des fêtes religieuses célébrées tout au long de l'année, puis ça symbolisait aussi les cycles de naissance et de mort. Euh, les Grecs anciens mesuraient le temps en mois lunaires, c'est assez facile à calculer d'ailleurs. Et les femmes de la Grèce antique avaient également un lien particulier avec la lune, et là je suis sûre que vous allez deviner pourquoi, parce qu'elle était liée à leur cycle menstruel. Parce que de base, les cycles menstruels changent d'une femme à l'autre, mais en général, c'est aux 28 jours. Et la lune, ça a des cycles de 28 jours. Fait que c'est pour ça que c'était très lié à ça, et même, on en regarde nos anovulants aujourd'hui, c'est souvent 28 jours. Euh, c'est la forme de la pleine lune faisait écho aussi à celle des femmes en fin de grossesse. Tu sais, quand on a le ventre bien rond en fin de grossesse, ça donne l'impression que c'est comme la pleine lune. Donc, elle était très associée aux femmes. Certaines personnes croyaient que les esprits vivaient sur la lune. D'autres pensaient que les âmes purifiées se rendaient sur la lune après leur mort. Une autre croyance populaire durant la période classique était renforcée par l'idée que les herbes magiques étaient généralement recueillies et séchées à la lumière de la lune. Donc, certains auteurs romains et grecs associèrent Sélénée à Hécate, qui est la déesse de la magie. On va en parler tantôt. L'histoire la plus connue impliquant Sélénée est son histoire d'amour avec le beau jeune homme Endymion. En gros, dans son histoire, elle survolait l'Asie mineure occidentale, qui est la Turquie aujourd'hui, à bord de son char. Sélénée aperçut le berger Endymion endormi sur une colline près du mont Latmos. Subjuguée par sa beauté, elle attendit la nouvelle lune lorsque son char ne serait pas visible. Oh, la nouvelle lune, tout est plus noir.
Elle descendit pour coucher avec lui pendant son sommeil. Ah, viol! Séléné donna naissance à 50 filles engendrées par Endymion, parce que oui, hein, il y a eu répétition aussi. On dit que Séléné aurait supplié Zeus d'accorder à Endymion un sommeil perpétuel, hein, pour continuer à le violer bien sûr, afin qu'il ne vieillisse pas ou ne meure pas et qu'elle puisse le regarder dormir paisiblement à chaque nuit. D'autres affirment que Endymion l'avait demandé lui-même, il avait demandé de justement de jamais vieillir et de pas mourir. Il y a certains autres disent que c'était la punition de Zeus pour Séléné pour avoir été absente des cieux. Ils dorment tout le temps. Fait que peut-être qu'ils étaient consentants dans cette histoire-là. On dit que les hommes amoureux priaient le soleil Hélios, puis que les femmes amoureuses priaient la lune, qui est Séléné. On peut entendre dans les sortilèges, dans les rituels, on peut lui demander de nous aider pour accroître notre créativité, accroître notre intuition. Créativité, ça peut être imagination, ça peut être dans les arts, ça peut être à peu près n'importe quoi, c'est la créativité en général. On peut lui faire une offrande de quelque chose d'argenté à la pleine lune. On peut l'appeler aussi pour ouvrir notre cœur à l'amour et pour adoucir notre amour, l'amour qu'on donne. On peut manger à la lumière de la pleine lune. Des fois, il y a des espèces de petits gâteaux de pleine lune que on peut fabriquer. Fait qu'on peut en manger ou manger des items reliés à la pleine lune ou danser à la pleine lune pour la remercier de tout ce qu'elle nous a donné. Fait que ça, c'est Séléné que vous voyez ici. Ensuite, j'ai Artémis, qui est ici. On voit que ça se ressemble un peu, mais il y a quand même des différences. Artémis, en gros, c'est une déesse grecque, la fille de Zeus et de Leto, la sœur jumelle de Apollon, que lui est associé au soleil. C'est la déesse de la nature sauvage, de la chasse, des accouchements, parce qu'elle aurait même aidé sa mère à accoucher de son frère jumeau. C'est aussi la maîtresse des animaux. On le voit un peu sur l'image que les animaux sont là et il y a beaucoup de statues et de dessins d'elle où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'animaux autour d'elle. Elle représente la chasteté parce qu'elle est chaste elle-même. Elle a demandé la permission à son père Zeus de ne jamais se marier pour rester chaste et pure toute sa vie. Donc, de ne jamais, pour rester vierge, en fait. Elle a le pouvoir de provoquer des épidémies, mais aussi de guérir. Elle est la cause de la mort subite et du mal qui emporte les femmes en couche. C'est triste quand même. Elle est aussi la protectrice des chemins et des ports, des très jeunes enfants et des jeunes animaux. Ces cultes se rapportent au grand moment de la vie de la femme, qui est la naissance, la puberté et la mort. En gros, on voit encore là l'espèce de triple déesse, là. Jeune, une femme mûre et une femme âgée. Elle peut nous aider à devenir plus indépendants et confiants. Elle nous guide lorsqu'on prend des risques, elle nous soutient lorsqu'on fait face à des adversaires et elle nous aide à avoir confiance en notre jugement. On peut dédier un peu de temps chaque jour à communiquer avec elle, à lui parler, à faire une petite prière. Et ou le fait de marcher dans la nature aussi, c'est comme si on se rapproche d'elle. On peut utiliser ce moment-là pour lui parler, pour lui faire une offrande, pour lui demander de l'aide dans ce qu'on a de besoin. Et ça, c'était Artémis. On a la déesse Diane qui est très connue. On voit que ça ressemble beaucoup à Artémis. C'est le côté romain de Artémis, en fait, parce que c'est une déesse romaine qui est vraiment équivalent là, à Artémis. C'est la déesse de l'accouchement, de la fertilité, de la lune, de la chasse, et c'est la déesse protectrice des bêtes sauvages. Elle est surtout connue en tant que déesse de la chasse, que son animal sacré, en fait, c'est le cerf. On le voit ici, à côté, ben, là, moi je pointe en bas, mais vous le voyez ici. On le voit sur l'image, sur la sculpture. C'est la fille de Jupiter et de Latone, qui est la déesse des nuits sombres.
Et Diane, c'est la sœur jumelle d'Apollon. Ça ressemble vraiment beaucoup à Artémis. Elle a aussi reçu l'autorisation de son père de ne jamais se marier et de demeurer vierge, devenant la représentante de la chasteté. Fait que c'est vraiment le côté romain de Artémis. Même chose, Diane, on peut lui demander à être grosso modo la même chose que Artémis, plus indépendant, plus confiant. On peut lui demander du soutien, on peut lui demander de l'aide lorsque on fait face à l'adversité. Et pour nous aider, on peut lui parler aussi chaque jour. Puis étant donné que c'est la déesse vraiment de tout ce qui est sauvage, ben marcher dans la nature, c'est une bonne façon de l'honorer. Et on a Hécate, la fameuse Hécate qui est très connue des sorcières, qui est très vénérée par la majorité des sorcières. En gros, c'est une déesse grecque. Et là, les auteurs ne s'accordent pas sur sur son histoire en fait, parce que chaque auteur, je dis auteur, chaque personne qui a écrit les mythes à l'époque, qui a écrit les histoires des dieux, change un peu. Selon Hésiode, elle est la fille de Persès et d'Astéria. Certains disent qu'elle est la fille de Zeus et de Déméter, d'autres qu'elle est la mère que sa mère c'est Léto. Fait que ça change d'une histoire à l'autre. Elle est très liée dans le mythe de Perséphone. Perséphone qui est qu'elle est très jolie et Hadès a voulu obtenir, mais que sa mère Déméter ne voulait pas, et il y a eu vraiment un arrangement du fait que Déméter, qu'elle est plus très nature, c'est comme la déesse de la nature. Quand que Perséphone revient vers elle au printemps, ben là, la nature revit parce que Déméter revit. Et quand Perséphone retourne dans le monde des morts avec son mari Hadès, ben là, la nature dépérit et c'est l'hiver. C'est un peu l'explication des cycles de la nature. Ceci dit, elle a aidé Déméter quand Hadès a kidnappé sa fille. Parce que oui, au départ, l'histoire, il y a eu une histoire de kidnapping. Par la suite, elle accompagne Perséphone à chaque année dans son voyage vers le royaume des morts. Hécate, c'est une déesse qui est capable à la fois de faire du bien et de faire du mal. Elle symbolise cette dualité-là. Elle est associée elle est associée à la sorcellerie, la magie, à la lune, aux rêves, à la mort et aux créatures de la nuit comme les chiens de l'enfer et les fantômes. Toutes les créatures qui se promènent, qui se baladent la nuit, ben, c'est vraiment associé à Hécate. Elle est aussi protectrice des portes, des carrefours, des frontières. Elle est souvent représentée portant une torche. Là, ben oui, là, elle en a une torche. Pour rappeler son lien avec la nuit. En sculpture, elle a 3 visages pour son rôle de déesse des frontières et de gardienne des carrefours. Elle protège, elle soutient les guerriers, les athlètes, les chasseurs, cavaliers, bergers, pêcheurs et aussi les enfants. Ses compagnes sont les furies. Les furies, c'est des créatures ailées qui punissaient les méfaits. Ses enfants, c'est des empuses. En gros, les empuses, c'est des démons féminins qui séduisent les voyageurs. C'est pas très gentil. Mais on dit que ses enfants, c'est les empuses. Toujours dans la mythologie grecque. Je sais que des fois, la Wicca a changé un peu ça, mais moi, je parle vraiment dans la mythologie grecque, typiquement. On dit qu'elle a la capacité de guérir les maladies mentales et de toutes la magie de toutes sortes. En gros, des sortilèges. Si on reçoit un sortilège, elle peut guérir, elle peut éliminer ce sortilège-là. Dans la religion grecque, on lui faisait des offrandes de nourriture au carrefour, au croisement de route et à toutes les autres sortes de frontières ou de seuils qu'on appelait les soupers d'Hécate. Quand en donnant de la nourriture, c'est comme si on lui donnait à souper parce qu'on le donnait dans les endroits où est-ce qu'elle était là. Étant donné que les chiens étaient reconnus pour manger les morts non enterrés et qu'ils hurlent à la lune, on lui offrait des fois le sacrifice de chiens, particulièrement des chiots.
S'il vous plaît, faites pas ça. Faites pas ça. Mais c'était une pratique courante à l'époque. Il était courant de placer les images d'Hécate aux portes des villes et aux entrées des maisons privées parce qu'elle éloignait les mauvais esprits. Sur les représentations, comme qu'on voit ici, elle a souvent 3 corps, 3 têtes, normalement humains, mais des fois c'est la tête d'un chien, d'un lion et d'un cheval qui étaient représentés pour elle, ce qui représenterait les différentes constellations puis les périodes temporelles. Elle possède en fait, on peut l'appeler parce qu'elle possède des connaissances occultes et qu'elle est experte pour utiliser les herbes pour guérir. Puis elle est aussi experte en poison, dans leur utilisation et la fabrication des poisons. Elle peut nous aider à aller vers l'inconnu, aussi faire le deuil d'une personne chère ou d'une situation qui nous est chère. Elle peut nous aider à apprendre dans le domaine de la sorcellerie si on lui demande. Étant donné toutes ses connaissances en herboristerie, ses connaissances en sorcellerie, si on a besoin d'acquérir des connaissances, on peut lui demander de l'aide. C'est pour ça qu'elle est très prisée des sorcières. Voilà. C'est les 4 déesses principales que, en fait, on entend souvent parler parce que c'est des déesses qui sont très présentes dans les pratiques de la sorcière. C'est un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, la partie 1 des déités de la Lune. Là, ça a donné que c'était toutes des filles, fait que c'est les déesses de la Lune, grecques et romaines. La partie 2 va contenir vraiment beaucoup plus de dieux. Ça va peut-être être un peu moins détaillé parce que des fois, ça mentionne que c'est un dieu de la Lune, mais on n'en sait pas vraiment plus. C'est vraiment selon les recherches archéologiques et de l'histoire qu'on peut avoir des informations par rapport à eux. Là, on a plus de détails sur eux, mais les autres dieux, tout dépendant, sont associés à quoi? On peut aussi faire appel à eux. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir, discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!